On m'a toujours dit que pour vraiment découvrir le Japon, pour le vivre, pour l'expérimenter, il fallait au moins une fois aller dans un onsen, ou bain public japonais pour les intimes. Alors moi, en tant que plus grand pudique sur cette planète, je me suis dit, bon bah pas le choix, allons-y. Et c'était, comment dire, une expérience. Alors déjà, je sais pas pourquoi, mais se mettre nu devant des étrangers, ça me paraît presque moins bizarre que devant des gens de ton pays. Comme si le fait que je ne puisse pas comprendre leur langue changeait quelque chose. Ou peut-être que ça le fait. Enfin bref, avant d'aller dans un vrai onsen, j'avais décidé de m'entraîner dans les bains des hôtels. Oui, comme une préparation psychologique. Et je te jure, la première fois, j'étais un vrai ninja. Je sortais des vestiaires en longeant les murs, j'analysais chaque couloir pour vérifier s'il y avait personne. Et au final, personne. Donc moi, j'étais content, c'était parfait. Mais j'évitais l'inévitable, car cette fois, je suis allé dans un vrai bain public et c'était très drôle. Déjà, première chose qu'on m'avait expliqué, un truc très important, c'est qu'au Japon, dans les onsen, c'est très mal vu d'essayer de se cacher. Et surtout, c'est extrêmement malsain de regarder les autres. Donc, ce que tout le monde fait, c'est garder une ligne d'horizon. Tu regardes droit devant toi, droit dans les yeux, comme des soldats. Même si je n'ai pas eu l'eye contact du siècle. Le problème, c'est que parfois des informations visuelles s'imposent à toi, et là, tu ne peux pas lutter. Deuxièmement, la phase de déshabillage reste quand même très étrange, parce que t'enlèves tout devant tout le monde. Même pas de cabine, tu te fous à poil devant ton casier en fait. Donc ouais, ici on fait bien les choses. Et on va dire que c'est une expérience qui rapproche. Mais au final, c'était plus facile que prévu, j'ai pris une grande respiration et paf, tout était parti. Et c'était si naturel que la prochaine fois que je suis allé à la piscine, eh bien j'ai presque le réflexe de tout enlever. Mais c'est qui ce psychopathe ? Ensuite, avant d'entrer dans le bain, il faut se laver, logique, parce que sinon c'est juste une immense soupe humaine dégueulasse. Mais la façon de se laver est très différente de chez nous. Parce qu'en France, douche debout, vite fait, terminé, au moins t'as le pédiluve. Sauf que là-bas, l'hygiène est très importante. Donc tu t'assois dans une petite alvéole avec des mini cloisons et tu te laves tranquillement avec un petit jet ou une bassine, c'est un peu moins drôle ça. Et ensuite seulement tu peux entrer dans l'eau. Alors aussi, on te donne 2 serviettes à l'entrée, une petite et une grande. Évidemment, moi j'avais pas compris le concept, je voyais tout le monde avec une serviette au loin, donc j'ai pris la grande pour me sécher en sortant de l'eau, plus pratique, je sais pas. Sauf qu'en fait, la petite serviette, c'est celle que les gens se mettent sur la tête. Donc moi, quand j'ai voulu faire pareil avec la grande, ça faisait pas du tout le même effet. Le truc tombait dans la flotte toutes les 3 secondes alors que c'était interdit. Ouais, j'avais l'air d'un campeur perdu. Et avec l'eau chaude, j'avais la tête qui tournait. Moi, un touriste ? Non, je suis local. Et puis à un moment, je vois des gens sortir d'un autre bassin, donc je me dis, bon bah, quitte à être là, je vais tout tester. Donc j'entre dedans, l'eau était glaciale, mais genre vraiment glaciale, j'ai failli mourir. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est qu'en sortant, je me sentais étrangement bien, genre vraiment bien, comme si le fait que tout le monde s'en fiche complètement de ton corps, de toi, ça te détendait. Et honnêtement, si t'as des problèmes de confiance en toi, ça peut peut-être être une thérapie. Bon, et maintenant j'ai aussi la réponse à la question que tout le monde se pose sur les Asiatiques, mais ça restera mon secret. Et alors toi, est-ce que tu serais prêt ou prête à te mettre à poil devant tout le monde ?